Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu publier de vidéo, c'est vraiment pas l'envie qui m'en a manqué. Je suis comme vous, il se passe plein de choses dans ma vie. Waouh, ces 2 dernières semaines ont été très rock'n'roll de mon côté. Voilà, donc me revoici. Je vais vous préparer aujourd'hui la vidéo pour les cancers. Allez, avec l'oracle de la triade, on va aller voir votre état d'esprit, quelles sont vos pensées, comment vous allez aborder ce second trimestre qui est déjà bien entamé. On est déjà en mai, ça passe trop vite. En tout cas pour les 3 mois à venir. Je vous prépare votre tirage. Alors les cancers, quel est votre état d'esprit? Allons voir un peu ce qui se passe dans votre tête. Oh, bah c'est pas mal ça. Alors on a l'eau, la bénédiction, l'énergie, nadir, élévation, méditation, amour. C'est pas mal du tout. J'ai envie de dire ouf. Vous êtes en train de sortir, en fait. La carte nadir nous dit que jusqu'à présent, vous marchiez peut-être à l'aveugle. Vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Vous étiez un peu perdu. Vous avez rencontré des difficultés. Vous aussi, les cancers, hein, il me semble me souvenir. Là, ça y est, vous apercevez la lumière au bout du tunnel. Ouf, j'ai envie de dire ouf. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, d'accord? Et vous savez que c'est bon pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez la bénédiction et vous êtes en train d'évoluer, de progresser, d'ascensionner, d'accord? Et vous retrouvez en même temps, du coup, votre énergie. Alors ça, ce sont des belles cartes quand même. Hein. Ça y est, vous sortez du tunnel. Ça n'a pas été simple hein, pour vous, les cancers aussi. Mais ça y est, on se dirige vers une nouvelle voie, vers un autre chemin qui vous permet d'évoluer. Vous êtes dans cet état d'esprit. Vous retrouvez un équilibre et une belle énergie. Ça va avec hein, l'énergie forcément. Et vous continuez en fait à réfléchir, à méditer. Alors ça, c'est pas la cogitation mentale, c'est vraiment la bonne réflexion, la réflexion dans le bon sens pour continuer à vous diriger dans le cœur en fait, dans l'amour. Vous êtes dans l'amour. Vous retrouvez votre équilibre. Ça vous fait du bien. Ça va beaucoup mieux. Vous sortez en fait enfin de cette mauvaise passe. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes bien, hein, ça y est les cancers. Hein. Ouf, ouf, ouf. J'ai envie de dire pour vous. D'accord? Donc là, vous entrez dans quelque chose de nouveau. Et ça vous fait du bien, ça vous va bien. Voilà, on va voir du côté pro maintenant. Le côté professionnel pour les cancers. Alors, ça va concerner vos activités professionnelles, mais pas que. Pour ceux qui recherchent du travail, ça peut être ce qui fait vos journées, ce qui rythme vos journées, vos activités quotidiennes, vos recherches d'emploi. Pour ceux qui sont à la retraite, par exemple, et qui ne travaillent plus, ça peut aussi être, par exemple, votre engagement dans une association ou dans des clubs, peu importe en fait. Ça va vraiment, ici on va vraiment parler de ce qui rythme vos journées, de ce qui fait vos journées. Donc l'oracle, le petit oracle lumière et l'oracle des miroirs. Voyons voir. La distance, l'échec, aïe, le bouclier, l'enfant, la loi, la santé, la fatalité, le compromis, le changement. Ouais, d'accord, ok. Alors, on va le faire en 2 temps. Alors, bon. Eh bien, vous êtes dans une situation un peu complexe à laquelle vous ne pouvez pas échapper parce que ça fait partie de votre destin. La fatalité nous dit que de toute façon, ça va arriver. Vous avez un sentiment d'échec dans vos activités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme convenu. La loi, ça peut vouloir dire qu'il y a un verdict qui va tomber, peut-être auprès du tribunal ou pas, ça va dépendre des cas, d'accord. En tous les cas, il va y avoir un compromis de trouver, et vous voulez vous en protéger de ça. Vous voulez vous en protéger parce que la carte de la santé nous dit que bah, ça vous fatigue, hein. Ça vous prend de l'énergie tout ça. D'accord? Et là, on vous conseille quand même de vous reposer, de prendre soin de vous.
Parce que ça va quand même vous chahuter. Vous allez avoir un sentiment d'échec. Il y a quelque chose là qui ne se passe pas comme convenu. D'accord? Il va y avoir des décisions qui vont être prises, un compromis de trouver. D'accord? Et vous vous en protégez parce que vous savez que ça vous touche et que ça vous fatigue. Cela dit, j'ai du changement qui arrive. J'ai la distance, donc vous partez. Et l'enfant nous parle de renaissance, de nouveaux projets derrière. Alors la distance, vous vous éloignez de cette situation, vous cassez cette situation une fois que la décision est tombée et vous partez, vous changez d'horizon. D'accord? Et le changement nous dit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent avec la carte de l'enfant derrière. Donc ouf, d'accord? C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire les cancers. Peut-être qu'il était temps que ça s'arrête aussi. Même si effectivement vous allez le vivre comme un échec. Bon, bah voilà, tant pis. Hein, parfois, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais derrière, il y a un nouveau projet qui arrive. Ça va bouger. Là, il y a la roue qui tourne, enfin. La clé du destin, bah encore. Hein. Donc ça va avec la fatalité, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, hein, c'est votre destin, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ah ouais. Il y a de la tromperie. Hein. Vous vous êtes fait duper, les cancers. On vous a fait un mauvais coup dans le dos. C'est vous qui saurez, hein. Mais là, j'ai quand même l'adultère qui retombe. C'est pas génial et vous avez un sentiment d'emprisonnement. Donc, il est temps que ça s'arrête, en fait. Hein. Pas de regret, les cancers. On tourne la page. La carte du repos, qui peut se rapporter aussi à la santé. Faites gaffe, hein, prenez soin de vous. Prenez de la distance par rapport à tout ça, les cancers. Et puis, encore, c'est drôle, encore la carte de l'enfant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à naître. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. D'accord? Il y a un nouveau projet qui arrive. Et là, on me parle de famille. Pourquoi pas pour certains cancers? Un projet en famille. En tous les cas, il va y avoir un temps de pause, un temps de repos pour réfléchir un petit peu à tout ça. On se protège, on prend de la distance. Il faut que ça s'arrête parce que là, de toute façon, on n'est pas dans des bonnes énergies. Hein. L'adultère, c'est pas... Voilà. C'est des gens qui ne vous veulent pas du bien autour de vous et qui vous trompent peut-être, vous voyez, au niveau du professionnel ou du financier ou dans vos activités quotidiennes. Et comme on ne se sent pas bien, bah ça s'arrête. Voilà, on prend la décision de sortir de cette prison et d'aller vers des horizons nouveaux. Voilà, bon bah ça finit bien, les cancers en tous les cas. Et ça va pas tarder à arriver. D'accord? Là, on est dans une énergie pour les 3 prochains mois. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir du côté des amours. Les amours pour les cancers. Voyons voir ce qui vous attend pour certains cancers. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. L'améthyste love, l'oracle de l'union sacrée. On y va. Voyons voir ce qui vous attend. L'illusion, la pause, la patience, le baiser ou le coup de foudre. Tiens donc, l'action, l'épée, le pansement, la lettre et la dépendance. Bon, les cancers, vous êtes prêts? Ça va piquer, mais c'est pour la bonne cause. Allez, on y va. Alors, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est le coup de foudre. Allons bon. On a la tête à l'envers. On ne sait plus où on habite. C'est le coup de foudre. Alors, le problème, c'est que vous allez tellement y croire que vous allez tomber dans de la dépendance affective. Ça va vous déséquilibrer, ça va être instable. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de correspondances. Cela dit, c'est quand même avec la carte du baiser, des petites marques d'affection, des petites marques d'attention. Elle est belle cette carte. Regardez la carte du baiser comme elle est jolie. Il y a des bisous, il y a de l'affection. Le problème, c'est qu'on tombe vite dépendant de ça. Parce que le coup de foudre, il vient nous attraper dans le cœur ou plutôt dans le mental. On a l'impression, en fait, que c'est la bonne personne, mais on vous annonce que ce n'est qu'une illusion, les amis. Ce n'est qu'une fausse croyance. Je suis désolée. Là, il y a une vision altérée de la réalité. Parce que, vous allez vous mettre en action, hein, vous allez vouloir y aller, hein, bien sûr. Vous allez vouloir reprendre votre vie en main grâce à cette rencontre, d'accord? Ce qui n'est pas plus mal, hein.
plutôt que de rester coincé dans un endroit qui ne nous convient pas. On vous dit quand même que c'est une relation qui va être un peu illusoire. Vous allez vous en rendre compte, finalement, vous allez faire une pause à un moment donné. Vous allez vous remettre en question parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dépendant de cette personne et vous allez vous dire, mince, c'est pas normal. Vous avez appris de vos relations passées, peut-être bien de la toute dernière qui vient de s'arrêter ou qui s'est arrêtée il n'y a pas très longtemps. Et vous avez appris de ça et vous allez vous dire, attendez, non, mollo, moi je me protège quand même, ça va trop vite, ça me rend un petit peu dingue, cette histoire. Je vois bien que je suis dépendant de l'autre, c'est pas très normal. Et effectivement, on vous parle ici, c'est pas joli, mais de relations pansement, voyez. Donc, le point positif, c'est que ça va vous servir, l'énergie de la personne que vous allez rencontrer, cette histoire, ce que vous allez en faire, ça va vous servir à vous soigner, en fait. Parfois, on est obligé d'en passer par là. D'accord? Donc, c'est pas grave. C'est juste que ce coup de foudre du départ, vous allez vous rendre compte que ça n'est qu'une illusion. Parce que c'est une bonne personne hein, qui se présente à vous. Hein. Le baiser nous parle de marque d'affection, de tendresse. C'est juste pas avec cette personne que vous allez faire votre vie, tout simplement. Ce n'est qu'une personne qui est transitoire dans votre vie et qui va vous aider à évoluer. Et ça, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez vous en éloigner à un moment donné et vouloir vous protéger. Et on vous parle de patience. Prenez le temps de vivre cette relation. Prenez le temps de creuser, d'aller chercher ce qui vous fait du bien dans cette relation et de prendre les choses, comment dire, avec une réflexion juste qui va résonner avec votre cœur en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? De toute façon, ça va vous faire bouger, ça va vous mettre en action. Et ça, c'est positif, les cancers. D'accord? Alors, j'ai l'attente, il faut rester patient. Bah tiens, 2 fois la patience. Donc, patientez, soyez pas déçus. C'est juste un passage. C'est une personne qui ne fait que passer dans votre vie et qui va vous faire du bien de toute façon. D'accord? J'ai l'hiver. Ah bah oui. On, off, non, doute. Printemps, été. Ah bah comme ça, j'ai toutes les saisons. Alors, donc le printemps. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La personne arrive. Là, c'est incessamment sous peu. D'accord? Pardon. On ne sait plus comment s'habiller. On a eu vachement chaud, puis voilà que maintenant, ça caille. Bref. Donc, la personne arrive là au printemps. D'ici à cet été, vous allez vous rendre compte que, ouille, ça pique un peu. Il y a de la dépendance, effectivement. Donc là, vous allez prendre un petit peu de recul. Les doutes vont s'installer, évidemment. Hein, il y a une remise en question. On le voit ici, en fait, il y a une pause, il y a une remise en question. On prend un peu de recul par rapport à cette relation. C'est coup-ci, coup-ça, d'accord? C'est pas stable. C'est un coup oui, un coup non, j'y vais pas. J'ai envie de m'engager, mais non, je recule parce que je sens que c'est pas génial. Et en hiver, ça s'arrête. D'accord? En hiver, ça prend fin parce qu'il le faut, tout simplement. Voilà. Et ça prendra fin, mais pas d'une manière catastrophique, pas en esclandre, pas en reproche. Non, ça s'arrête naturellement, en fait. Vous décidez de reculer. Vous allez vous rendre compte, en fait, que cette relation vous aura servi à vous faire du bien, à vous remettre en question. Qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça fait forcément ressortir des choses, hein, des blessures, mais que ça va vous permettre de les traiter, de les prendre en charge. D'accord? C'est pas négatif une personne qui ne fait que passer dans notre vie. Ne le voyez pas comme ça, en fait. Même si au départ vous allez être à fond et finalement vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé. C'est pas grave. Tout va bien, les cancers. Soyez patient. Soyez patient. De toute façon, derrière un échec, parce que ici vous êtes seul, hein, évidemment je parle aux célibataires, hein. Désolé ceux qui sont en couple, si vous voulez un tirage, demandez-le moi, je vous le ferai. Mais on a besoin de temps pour se reconstruire. Et parfois, on a besoin d'une personne qui va nous aider à évoluer pour se préparer à la prochaine relation qui arrive, qui sera déjà bien meilleure. D'accord? Allez, on va aller voir les cartes conseils. Les cancers, si vous aviez des conseils à recevoir via les guides, à travers les cartes, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose de les découvrir maintenant à travers l'oracle des êtres lumière, l'oracle des dragons
et les 101 réponses divines. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors, voyons voir. Nous avons la carte de la pensée, de rêver, C'est plutôt comme ça qu'on va les mettre. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Quand vous allez penser, réfléchir à votre avenir. Déjà, on a vu que vous étiez dans de belles énergies. Hein. Au début, vous avez un super état d'esprit. Vous savez que vous êtes en train d'évoluer. Vous savez que vous êtes en train de progresser, vous sortez d'une mauvaise passe, vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur qui va résonner avec votre cœur. Donc là, déjà, on est dans un bon état d'esprit. Donc les conseils, ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Quand vous allez avoir une période de pensée, de réflexion, on vous dit que vous avez le droit de rêver. Alors la carte rêver vous dit, imaginez la suite, faites de la visualisation. Vous rêvez à quoi les cancers? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Visualisez ce que vous voulez. Il est là le conseil. Ça fonctionne vraiment. Quand on visualise, on se projette déjà vers un avenir meilleur. Vous voyez? Au niveau du professionnel, qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous rêvez? Au niveau sentimental, etc. Vous avez le droit de vous projeter dans un avenir que vous pouvez visualiser, imaginer, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire aller vers cette énergie-là positive. Affronter le passé, bien sûr, parce que ça, on a vu en fait qu'effectivement, il y allait y avoir des choses à régler. Ça me fait plutôt penser aux professionnels pour vous. Peut-être qu'il y a des dossiers à clôturer, hein, qui viennent du passé. Peut-être que ça date un petit peu et que là, vous allez enfin pouvoir les régler. Donc, allez-y, affrontez. De toute façon, ça va se régler. Hein. C'est ce qu'on avait vu. N'ayez pas peur de faire ce qui est juste pour vous et de clôturer ce qui ne vous convient pas. De toute façon, ça fait partie de votre évolution que l'on a vue. Et puis surtout, ressourcez-vous. Hein. Quand ça va pas, quand vous avez un coup de blues, quand vous doutez, parce qu'il va y avoir des doutes, en l'occurrence en amour, ressourcez-vous. Allez vous recharger de belles énergies qui vont vous faire du bien. Pour certains, ça va être une balade dans la nature. Pour d'autres, ça va être aller boire des verres avec des amis. Pour d'autres encore, ça va être se plonger dans un bon livre. Bref, allez chercher du positif. Allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous ressource, ce qui vous recharge en énergie. Voilà, c'est ça. Et rêvez à la suite. Encore une fois, la visualisation, c'est vraiment super. Vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la visualisation, je peux vous assurer que ça vous met dans de superbes énergies très, très positives. D'accord? Libérer la colère et la parole, ça me fait aussi penser aux professionnels. Dites ce qui ne va pas. Voilà. Et faites ressortir tout ce que vous avez en vous de négatif. Je dis toujours, c'est mieux dehors que dedans. Ben oui, parce que quand on garde la colère à l'intérieur de soi, elle fait des petits... Et c'est pas bon. Ça fait des petits bouts de colère à droite, à gauche. Ça ressort un petit peu partout dans notre corps. Ça peut nous faire du mal. Donc, n'hésitez pas à mettre sur la table, à parler, à libérer ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Et puis aussi, la carte de la protection nous parle de trouver ce qui est important. Allez vers ce qui est vraiment important pour vous. Ne vous gâchez pas la vie avec des détails, avec ce qui ne va pas. Préoccupez-vous plutôt de ce qui est réellement important pour vous. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, les cancers? Voilà, faites le point sur ce que vous ressentez. D'accord? Donc ça, c'est des bons conseils. Tout est possible. Parlez, encore une fois. Parlez, osez dire les choses. Tout est possible et destiné. C'est très beau. En fait, ça veut dire que tout ce qui est en train de vous arriver, ça fait partie de votre destin. C'est votre chemin d'évolution. Vous êtes sur votre chemin d'évolution. D'accord? N'en doutez pas. Tout est possible et tout arrive au moment où ce sera juste pour vous. Les choses que vous avez vécues dans le passé qui n'étaient pas bonnes, selon vous, en fait, vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui va vous amener à demain, en fait. Et tout est possible. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi pour ceux qui l'ont. Et croyez bien que les choses arrivent. Et surtout, elles arrivent au bon moment. D'accord? J'ai envie, en direct, d'aller vous chercher une carte conseil du petit oracle de la forêt. Qu'est-ce que les petits animaux, petits ou grands d'ailleurs, animaux de la forêt, auraient à nous dire? C'est des énergies qui sont plutôt douces.
j'aime assez. Allez, on va aller voir. On va en prendre une. Si on prenait celle-ci. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. La nature a tant à nous enseigner. Croyez-le bien. Donc là, moi, ça me fait penser, quand on regarde la carte se ressourcer, d'aller faire un tour dans la nature. Observer la nature, elle a beaucoup à nous enseigner. Que ce soit les animaux, les végétaux, etc. C'est notre meilleur professeur. Et franchement, je le pense vraiment. Voilà, les amis, Cancer, c'était votre tirage pour les 3 prochains mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.